Bonjour à tous les passionnés d'architecture et de culture. Aujourd'hui, nous allons explorer les plus belles merveilles architecturales religieuses à travers le monde. De temples majestueux à des cathédrales impressionnantes, ces sites témoignent de la créativité humaine et de la spiritualité. Préparez-vous à être émerveillés par la grandeur et la beauté de ces édifices sacrés. Commençons notre voyage au Vatican pour découvrir la basilique Saint-Pierre, l'une des églises les plus célèbres et les plus impressionnantes du monde. Conçue par Michel-Ange, Bramante et d'autres maîtres architectes de la Renaissance, cette basilique est un chef-d'œuvre de la créativité et de l'innovation architecturale. Son dôme emblématique, ses mosaïques magnifiques et ses œuvres d'art, dont la Pietà de Michel-Ange, attirent des millions de pèlerins et de visiteurs chaque année. La grandeur et la majesté de Saint-Pierre incarnent la richesse du patrimoine religieux chrétien. Nous nous rendons maintenant à Delhi pour découvrir le temple du lotus, un magnifique temple baha'i en forme de fleur de lotus. Conçu par l'architecte Fariborz Sabah, ce temple moderne est un exemple frappant d'architecture contemporaine et de symbolisme religieux. Ses pétales en marbre blanc, qui s'ouvrent comme une fleur en pleine éclosion, sont entourés de jardins paisibles et de bassins réfléchissants. Le temple du lotus est un lieu de méditation et de prière, ouvert à toutes les personnes, quelle que soit leur religion, et incarne les principes de paix et d'harmonie. À Moscou, nous découvrons la cathédrale Saint-Basile, un véritable joyau du style architectural russe. Construite au XVIe siècle sous le règne d'Ivan le Terrible, cette cathédrale est célèbre pour ses coupoles en forme de bulbe et ses couleurs vives. Chaque coupole est décorée de motifs géométriques et de couleurs éclatantes, créant un effet visuel spectaculaire sur la place rouge. La cathédrale Saint-Basile est non seulement un symbole emblématique de Moscou, mais aussi un exemple unique de l'architecture religieuse orthodoxe. Pour conclure notre voyage, nous visitons le sanctuaire de Las Lajas en Colombie, un édifice religieux spectaculaire construit dans une gorge étroite au-dessus de la rivière Guaitara. Construit au début du XXe siècle, ce sanctuaire néogothique est célèbre pour son emplacement impressionnant et ses arcs élégants qui semblent suspendus au-dessus du vide. Le sanctuaire est dédié à la Vierge de Las Lajas et est un lieu de pèlerinage populaire. L'architecture unique et le cadre naturel à couper le souffle font de Las Lajas un lieu de beauté spirituelle et visuelle. Nous nous rendons maintenant au Cambodge pour explorer Angkor Wat, le plus grand complexe religieux au monde. Construit au XIIe siècle, Angkor Wat est un exemple époustouflant de l'architecture khmère, avec ses temples ornés de sculptures complexes et ses vastes bassins réfléchissants. À l'origine, un temple hindou, il est devenu un temple bouddhiste et reste un symbole national du Cambodge. Les bas-reliefs détaillés et les tours en forme de lotus créent un paysage sacré qui continue d'émerveiller les visiteurs du monde entier. En Turquie, découvrons la mosquée bleue d'Istanbul, également connue sous le nom de mosquée Sultan Ahmed. Conçue par l'architecte Sedefkar Mehmed Ağa au début du XVIIe siècle, cette mosquée est célèbre pour ses 6 minarets élégants et son intérieur orné de mosaïques bleues qui lui donnent son nom. L'architecture est un mélange harmonieux de styles byzantin et islamique, avec une cour spacieuse et des dômes majestueux. La mosquée bleue est non seulement un lieu de prière, mais aussi une œuvre d'art architecturale impressionnante. Avant de continuer notre voyage, voici une question pour vous. Si vous pouviez ajouter une fonctionnalité moderne à l'une de ces merveilles architecturales religieuses, que choisiriez-vous? Un robot guide touristique pour la basilique Saint-Pierre, une piscine à débordement au temple d'Angkor Wat ou un café en terrasse à la mosquée bleue? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de découvrir vos inventions créatives. Nous commençons notre exploration à Istanbul avec la basilique Sainte-Sophie, un chef-d'œuvre architectural qui a traversé les âges. Construite au VIe siècle par l'empereur byzantin Justinien, cette majestueuse basilique fut pendant près de 1000 ans la plus grande église chrétienne du monde. Sa coupole immense, ses mosaïques dorées et ses marbres raffinés
témoigne de l'ingéniosité byzantine. Après la conquête ottomane, elle fut transformée en mosquée, ajoutant des minarets à sa silhouette imposante. Aujourd'hui, en tant que musée et site du patrimoine mondial, Sainte-Sophie est un symbole fascinant du carrefour entre l'Orient et l'Occident. Nous nous dirigeons maintenant à Barcelone pour admirer la Sagrada Familia, l'œuvre inachevée du génie catalan Antoni Gaudí. Ce temple emblématique, commencé en 1882, est un exemple extraordinaire de l'architecture moderniste avec ses façades ornées de sculptures détaillées et ses tours majestueuses. Gaudí a conçu la Sagrada Familia comme une symphonie de formes organiques et de couleurs vibrantes, créant un espace spirituel unique en son genre. Bien que toujours en construction, la Sagrada Familia est déjà un chef-d'œuvre mondialement reconnu, reflet d'une vision artistique révolutionnaire. Nous faisons maintenant escale à Agra pour découvrir le Taj Mahal, une merveille du monde et un symbole éternel d'amour. Construit par l'empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal, ce mausolée en marbre blanc est un chef-d'œuvre de l'architecture moghole. Avec ses minarets élégants, ses jardins luxuriants et ses délicates incrustations de pierres précieuses, le Taj Mahal est un exemple sublime d'harmonie et de beauté. Chaque élément de ce monument est conçu pour capturer la lumière et refléter la grâce intemporelle de l'amour véritable. En France, nous visitons le Mont Saint-Michel, une île fortifiée spectaculaire qui semble émerger des eaux de la Manche. Ce site médiéval, avec son abbaye gothique perchée au sommet d'un rocher, est un exemple impressionnant d'architecture religieuse et militaire. La construction de l'abbaye a commencé au 8e siècle et son ensemble est un mélange fascinant de styles architecturaux, incluant des églises, des cloîtres et des remparts. Le Mont Saint-Michel est non seulement un lieu de pèlerinage, mais aussi une merveille d'ingénierie, unissant la majesté spirituelle et la beauté naturelle. Nous continuons en Espagne pour explorer la grande mosquée de Cordoue, un exemple impressionnant de l'architecture islamique médiévale. Construite au 8e siècle, cette mosquée est célèbre pour ses arches en fer à cheval, ses colonnes en marbre et ses vastes halls de prière. Après la Reconquista, la mosquée a été transformée en cathédrale chrétienne, intégrant des éléments gothiques et Renaissance dans son architecture. La grande mosquée est un témoignage vivant de la coexistence culturelle et religieuse à Cordoue et un joyau de l'architecture andalouse. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Indonésie pour découvrir Borobudur, le plus grand temple bouddhiste du monde. Construit au 9e siècle, ce temple massif est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture bouddhiste, avec ses 9 niveaux de terrasses ornés de bas-reliefs détaillés et de statues de Bouddha. Perché sur une colline et entouré de montagnes verdoyantes, Borobudur est non seulement un lieu de pèlerinage, mais aussi une merveille architecturale qui représente l'éveil spirituel et la quête de l'illumination. Nous faisons maintenant une escale à Paris pour admirer la cathédrale de Notre-Dame, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Construite au XIIe siècle, Notre-Dame est célèbre pour ses vitraux magnifiques, ses arches élégantes et ses gargouilles intrigantes. L'intérieur de la cathédrale, avec ses voûtes en ogive et ses rosaces colorées, crée une atmosphère spirituelle et grandiose. Bien que touchée par un incendie en 2019, Notre-Dame reste un symbole emblématique de la beauté et de l'histoire religieuse de Paris. Enfin, nous visitons le sanctuaire de Fushimi Inari à Kyoto, célèbre pour ses milliers de torii rouges qui serpentent à travers les montagnes environnantes. Ce sanctuaire shintoïste, dédié au dieu du riz et de l'agriculture Inari, est un lieu de prière et de dévotion, avec des sentiers bordés de torii menant à des sanctuaires secondaires et des points de vue panoramiques. Les torii, avec leurs couleurs vives et leur disposition infinie, créent une expérience immersive et mystique pour les visiteurs. Voilà, notre exploration des plus belles merveilles architecturales religieuses touche à sa fin. Chaque site que nous avons découvert témoigne de la créativité humaine et de la profondeur spirituelle à travers les âges.
Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à explorer ces trésors architecturaux ou à en apprendre davantage sur leur histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant et de partager vos propres découvertes dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles explorations architecturales ou pour de nouvelles